Bah, tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. D'ailleurs, je me suis circoncis ce matin, figure-toi. Tout seul à la diabrouillaise avec les dents. J'ai un sexe assez élastique, comme on a dit moi. Je suis juif, tout à fait. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, hein, vous pouvez rester. Vous avez payé, mais vous riez comme les autres. Voilà, c'est tout. Laissez pas emporter par je ne sais quel rire. Ouais, mais c'est de quoi je parle. Bon alors, revenons à la question avec un grand cul. Il y en aura pour tout le monde, toi aussi tu vas manger. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs, c'est pas moi, mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de l'univers. C'est que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend de l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée en écrivant le spectacle. Mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, tiens, va acheter le bouquin l'histoire. C'était obligatoire. Et c'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et les gars, franchement, je l'ai dit, non, je sentais la tunnelle arriver. T'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi. On s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout. Et il n'a pas le temps, il est dans les ruines, là-bas, il est là, il n'a même pas de froc. Je veux dire, écrit pour l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Voilà, il a bouffé tout ce qu'il pouvait. De là. Alors, ramène un stylo qu'on écrive un truc. Et elle est là pourquoi l'histoire? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. Et donc moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du monde, l'histoire, ça n'a rien à faire. Je te cache pas que je m'en fous, mais je m'en tartine de notion à un niveau... J'ai toujours eu 0 en histoire. Une fois, j'ai eu 1. Ah, j'ai dit, ah bon. Tu finis ça? C'est quoi? Ouais, on va finir. Hein. Ouais, bien sûr. Et je vais en choquer plus dans ce Non, je vais sortir à les revenir immédiatement. que du bonheur pour voir ça. Je préfère une bonne histoire. Demain, une bonne champagne, une ou deux. On va la tuer aussi. Je préfère une histoire comme ça que même, j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est sur tant que juif que je pense. En tant que juif ashkénaze. J'ai choisi ashkénaze. Parce que t'as le choix, tu sais. Ashkénaze, parce que déjà il y a le mot naze. Mais dis, attends, comme ça, je vais mettre. Je vais aller voir. Attends, laisse-moi mon truc. C'est quoi? Cette page. C'est à toi? En tant que juif Ouais, ashkénaze, j'en ai marre, je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Les mecs, ils arrivent. Attends, ils m'ont balancé le film Nuit et brouillard. Je dis, mais arrête, t'as la chouette, t'as ton truc, putain. Et moi, tu m'aimais pas beaucoup. Que ça bouge. Avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, moi, j'estime. Voilà, j'estime. Ah, merci, Mélie. En tant, si tu veux, mais j'en ai marre, moi, en tant que juif israélien. En fait, je me sens israélien tout d'un coup. Tu vois? On peut m'en Bon, on va commencer à manger. Il n'y a que du bonheur pour voir tout ça. Bonne salade. Hein, donc, et je vous dis pas demain après le réveillon, quelle soirée. Bonheur, une soirée avec de la bonne musique, karaoké, bûche de Noël, saka. Un bonheur, donc vous allez voir demain, c'est un bonheur. Faites très attention avec l'histoire. J'ai vu qu'il y avait des jeunes, faites attention les jeunes. L'histoire c'est casse-gueule. Moi j'ai un pote, 80 piges, le mec il s'est fait baiser, hein. Il s'est fait couillonner. Ah il a perdu, il a tout perdu. Lui il s'est mis dans la recherche historique. Ça c'est le truc, c'est l'artiste. Là, l'histoire tu l'apprends, tu la bouffes. Hein. Et tu fermes ta gueule, l'autre il est parti tout chou, se sent le bonnet, imagine, première bosse, il s'est mangé un sapin, c'est clair. Attends, l'autre en plus il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale, la zone interdite. Personne n'a pas de guerre. Ah, il a rencontré un ancien
l'ancien mec qui était dans les camps de concentration qui est venu et lui a dit ça s'est pas passé comme ça. Ah, j'ai dit t'es malade, c'est des gens qu'on va leur parler. Il a dit c'est vrai. Il le savait, il a dit j'ai fait la curiosité. Tu sais, il était là, non, arrête, quoi? Non, hein? Quoi? Ah, vas-y. Non mais rigolez pas. Rigolez pas, il est monté haut. Il remet en cause même l'existence des chambres à gaz. Non, mais toi, ça te fait marrer parce que t'es possédé, mais je veux dire. Moi, je crois, non, moi, je crois dans l'existence des chambres à gaz. Je crois énormément parce que. Déjà parce que c'est obligatoire. Pourquoi tu te marres? Mais non, mais t'es dangereux, non, je crois. Bon, c'est vrai, j'ai eu un doute. Non, il a raison, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à gaz, en écoutant Bernard-Henri Lévy. Je me suis dit, si lui, il est philosophe, peut-être que les chambres à gaz aussi, c'est du bidon. C'est marrant, hein. Moi, je dirais pas vrai. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Mélie? Déjà que chambre à gaz, Ça existait dans le temps d'Hitler. ouais, mais les vitres c'était en verre. Mais ça existait. Ça existe, mais ça, si tu vois, il explique ça avec les mots. Les gens sont morts. Pourquoi Hein. les spaghettis? Ouais. Et voilà, mais il n'y a que du bonheur pour lui. Ça, Mehdi adore manger, donc on prend soin de lui. Bon repas, et demain, je dis pas le saka, tout ça. Bûche de Noël, c'est que du bonheur avec du champagne, ok.